Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février 2026. On va aller sonder les énergies qui vont vous accompagner avec le tarot et une carte oracle à la fin. On va se lancer tout de suite pour aller voir un peu la fréquence, la vibration. Alors il y a déjà une première lame qui sort, ok, ça va vite. Alors, pour les taureaux, on a un as de bâton. Donc, la première énergie, c'est l'as de bâton. Ensuite, on a un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle et l'as de bâton sont beaucoup sortis dans les tirages sur ce mois de février. Il y a vraiment une sensation comme ça de début de début. Ça ne veut pas dire grand-chose en mots, mais en vibration, j'ai l'impression que c'est très fort. C'est-à-dire qu'on n'est pas au début du lancement, on est vraiment le moment juste avant de débuter quelque chose. Un peu comme si on était sur le seuil d'une porte dans, une sorte de salle d'attente, mais pas où on attend, là où on programme, là où on est actif. L'as de bâton, c'est vraiment une énergie qui, nous demande qui nous demande de l'ancrage, qui nous demande de l'alignement, qui nous demande, de faire attention aussi à la première vision, à l'étincelle qui débute un projet. Ça peut nous parler d'inspiration, c'est l'élan qui précède l'action. C'est vraiment cette, opportunité qui arrive, qu'on nous demande peut-être pas encore de saisir totalement, mais en tout cas, qu'on nous demande, peut-être d'imaginer, de projeter. Ça peut être l'idée de concrétiser un ancien projet, d'y revenir, pas encore dans la matière, pas encore dans le faire, mais peut-être dans, l'idée d'investir une énergie, alors mentale, intuitive, peu importe, hein, mais vraiment de OK, il y a quelque chose de qui mérite qu'on s'y attarde davantage avec un fort potentiel et auquel peut-être il va falloir s'intéresser davantage sur ce mois de février. Derrière, vous avez un 8 de pentacle. Hem, c'est marrant parce que j'avais vu un 8 de coupe, donc je sais pas, peut-être il y a l'idée aussi de marcher vers son idéal, de faire des choix aussi pour aller vers. En tout cas, le 8 de pentacle, c'est l'idée de travailler dur. C'est l'idée, pourquoi pas d'apprendre un nouveau métier, de se former. En tout cas, ça parle de renouveau. Ça parle de: «OK, j'ai tout ça sur la table», mais vous voyez, hein, sur cette lame-là, c'est vraiment le cycle. Donc on fait confiance aussi au cycle, à l'idée qui arrive, qui germe au niveau du troisième œil et on va regarder un peu comment est-ce qu'on va pouvoir lui faire prendre vie en suivant un cycle. C'est, le vide de denier, une lame d'engagement, une lame de travail. Peut-être qu'on a aussi la nécessité alors peut-être qu'on avait la nécessité d'apprendre davantage avant de se lancer et là, j'ai l'impression que, on a un peu plus d'expérience, un peu plus de vision. Du coup, on peut entreprendre. On peut entreprendre vers de la réussite, vers du succès, pardon. Mais le 8 de pentacle, c'est pas du tout une énergie qui nous arrive par chance, hein, c'est une énergie qui nous arrive par travail. D'ailleurs, si vous connaissez un peu le tarot, vous devez le voir, il y a très peu de lames qui arrivent, par, simple chance et en étant assis sur son canapé. Il y a vraiment toujours cette action qui est débutée par, le troisième œil, par, de l'énergie en tout cas. Le 9 de bâton, c'est, une sorte de fatigue. Alors c'est toujours marrant quand cette carte sort, en pleine période hivernale parce que c'est vraiment une carte je ne sais pas si vous voyez l'énergie de vos lames là, mais ça nous parle d'hiberner une idée, d'hiberner un projet. On ne nous parle pas encore de lancer dans la matière le truc, hein, on nous parle vraiment de: «Ah, je reste un peu derrière cette barrière, quoi». Pas parce que je me sens, prisonnier, mais parce que vraiment je sens que ça mérite peut-être encore un peu, d'être intégré, d'être maturé. Et un œuf de bâton, ça peut aussi, nous parler de: «J'ai fait beaucoup de choses, en fait, pour que les choses prennent place et en fait, ça a pas trop marché et là, je suis fatiguée, j'ai envie d'abandonner, j'en ai marre». Ça, c'est le œuf de bâton. Mais c'est l'idée de trouver le courage nécessaire pour continuer. On ne nous demande pas d'arrêter, on nous demande de faire une pause pour repartir. Donc peut-être que justement, sur ce mois de février, pour vous les taureaux, il y a cette idée de je réajuste correctement l'endroit où j'envoie l'énergie. Si je l'envoie vers il faut que je réussisse à tout prix, c'est une sorte d'urgence, c'est une sorte de vibration
de besoin d'être comblé, de manque. Donc du coup, qu'est-ce que ça crée derrière? Exactement la même chose. Là, on nous dit: «Attends, si ce projet, je le sens, si ce projet, si cette relation, si cette envie, je la vibre profondément, intuitivement dans mon cœur, dans mon corps, mais que je sens que ça bloque, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité peut-être d'aller, trouver un autre passage?» Le 9 de bâton, c'est un point d'ancrage. C'est vraiment, l'idée de: «OK, je vois que ça fonctionne pas». Il y a beaucoup de vérité avec un 9 de bâton. Il y a peu de jugement par contre. C'est juste: «OK, si ça marche pas par là, je réajuste et je vais là où c'est plus harmonieux, le monde». Il y a l'idée de lenteur aussi dans votre tirage, de l'évolution, mais quand ça évolue lentement, en général, ça évolue de manière définitive. Donc, laissez-vous vraiment les taureaux sur ce mois de février, voir un peu ce qui peut, s'ancrer dans la matière sur le long terme, d'une manière vraiment, cyclique quoi, de: «OK, bah, là je travaille pour ça, là je mets plus d'énergie pour ça». Un peu comme un auto-entrepreneur par exemple, hein, qui, aurait une sorte de calendrier, je sais pas moi, ce mois-ci je vais sortir une formation, le mois prochain je vais proposer autre chose, mais je peux pas, faire tout en même temps, donc je règle un peu je réajuste un peu les choses pour pas justement être en perte d'énergie. Pour clôturer votre tirage, vous avez une reine de coupe et un 6 d'épée. La reine de coupe, pareil, elle est énormément sortie, dans les tirages. La reine de coupe, c'est l'idée de se laisser traverser par les messages de l'univers. C'est vraiment l'idée de: «OK, en fait, aujourd'hui, je vais exprimer avec respect mes limites. Je vais, nourrir avec, amour et bienveillance la vibration que j'ai envie de faire naître, mais en même temps, je vais être dans une position d'ouverture, de réception pour pouvoir vraiment aller connecter aux messages, aux vibrations un peu du subtil qui me demanderait peut-être de: «Arrête de t'entêter de passer par là, passe par un autre chemin». 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'idée de quitter une rive pour une autre d'une manière beaucoup plus, tranquille, beaucoup plus apaisée. C'est un rite de passage, donc il y a vraiment une invitation pour vous les taureaux sur ce mois de février. J'ai la sensation de faire, différemment peut-être, d'arrêter de vous entêter aussi peut-être à faire quelque chose toujours de la même manière et de lâcher prise dans la matière, dans le faire, pour aller vers vraiment plus d'authenticité et vous dire: «OK, j'abandonne pas ce projet, j'abandonne pas cette relation, j'abandonne pas cette idée. Mais est-ce que je peux emmener une autre dynamique pour nourrir et pas pour, limiter ou bloquer?» L'énergie, elle va très souvent là où elle est utile et parfois c'est là où on a l'habitude de l'envoyer. L'idée, c'est juste de réajuster un peu le curseur et de dire: «Bah, en fait, moi j'aimerais aller vers quelque chose de plus juste pour moi». Donc ce projet, cette relation et cetera est bonne pour moi, je le sens, je le vibre, mais j'ai besoin que la dynamique soit peut-être plus harmonieuse. On a 2 cartes oracles qui ont voulu, venir, donc on va les prendre, je vais vous les montrer. La première, c'est Mahavatar Babaji qui nous parle de l'éveil spirituel, de l'interconnexion et de la compréhension des travaux intérieurs. Donc vous voyez, il y a vraiment cette, notion un peu du subtil, de l'intuitif, de l'intuition qui ressort beaucoup dans votre tirage. Accompagné de Brigitte, le feu intérieur. Laissez votre passion vous mener au but. Je pense que sur ce mois de février, les taureaux, il y a vraiment cette invitation à peut-être désormais mener, toute votre, vie, tous vos choix, toute votre, expérience à partir de cette harmonie, de cet, alignement entre, le spirituel et la flamme intérieure. Il y a vraiment un appel, je crois, à ouvrir davantage, à faire confiance davantage aux messages que vous recevez, pas à les analyser tout le temps en vous demandant, s'ils sont justes ou non, mais juste, à les écouter, à voir ce que ça fait quand vous les utilisez de manière, vraiment, libre, de manière vraiment alignée et de voir que très souvent ça vous fait gagner un temps fou, sur, tout ce que vous avez envie de mettre en place dans la matière. Voilà les taureaux pour vous pour ce mois de février. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. En attendant, pensez à liker, à partager, à commenter, c'est toujours, hyper agréable de pouvoir avoir vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.